Gloire à Dieu. On est encore réunis pour continuer l'étude biblique. Moi, je trouve que c'est une bonne partie dans un lieu, une réunion où ce qu'on a ensemble, une partie où ce qu'on entend la parole de Dieu. Des fois, on peut se faire toutes sortes d'idées sur Dieu, toutes sortes d'idées sur son plan, toutes sortes d'idées sur ce qu'on pense que ça peut être, mais le fait de prendre le temps de regarder des versets, moi, je crois que c'était dans le plan de Dieu. La preuve, les premiers disciples, c'est ce qu'ils ont fait tout de suite au départ. Ça dit que les premiers disciples, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Puis ça démontre là-dedans que c'était important dans la vie d'un chrétien. Puis pourquoi vous pensez que c'est important? Mais c'est parce que Jésus qui l'a dit. Il a dit à ses disciples avant de partir, faites des nations des disciples, puis enseignez-leur. On a besoin d'être enseignés. Enseignez-leur à observer tout ce qui est prescrit. On voit qu'on a, en tant que chrétien, à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Puis pour marcher dans l'obéissance, on a besoin d'être enseigné, d'être expliqué les choses qu'on doit obéir. En réalité, ce que je crois, tout ce que Jésus a enseigné fait partie des apôtres aussi, bien entendu. Tout ce qui est dans le Nouveau Testament font partie des enseignements que tous les chrétiens doivent apprendre. Apprendre, pas juste apprendre, c'est apprendre à marcher dans l'obéissance. Puis je crois que le Saint-Esprit travaille pour amener les chrétiens à marcher dans l'obéissance. On a vu ça justement dans un passage au début, il y a quelques semaines, qu'on était destiné à marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est le travail du Saint-Esprit de nous amener là-dedans. Puis il utilise les enseignements comme qu'il utilise quand vous vous exhortez les uns les autres à garder le cap, à garder le chemin. Parce que des fois, on peut s'énerver par des choses qui se passent, puis on réagit plus nécessairement comme Dieu voudrait qu'on réagisse dans chaque situation. On a besoin de se retremper dans tout ce que Dieu dit. Tiens, amen de temps en temps. On est là pour ça. On est en train d'étudier la vie, en fin de compte, la vie dans le royaume de Dieu. Parce que, imaginez là que Dieu a créé son royaume puis a commencé à recruter depuis le début de la création qu'il y a des gens qui sont nés de nouveau puis qu'ils sont sauvés, les prophètes. Jésus a dit, vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes entrer dans le royaume. Puis, depuis le temps de Jésus, il y a une effusion de son esprit, il y en a une multitude qui sont rentrés dans son royaume. Son royaume est en train de se bâtir, on est rendu quasiment à la fin de la fin, là, puis il y en a des millions, puis des centaines de millions de chrétiens, de gens qui sont nés de nouveau, qui sont rentrés dans son royaume. Puis ça, Dieu avait un plan dans tout cela, pour son royaume. Il y avait un plan, un mode de vie pour les habitants de son royaume. Il y a tout révélé cela dans le Nouveau Testament, quel genre de vie que les chrétiens doivent vivre une fois qu'ils sont nés de nouveau. Dans quelle vie que le Saint-Esprit veut nous amener. C'est ça. Puis si on apprend à marcher par l'Esprit, on va se laisser conduire par l'Esprit pour entrer dans l'obéissance de la parole de Dieu, qui est notre guide, notre guide d'emploi, notre lumière sur notre sentier. Aujourd'hui, on va regarder, comme je l'ai dit au début de la réunion, ça avait rapport avec les chants. Le Saint-Esprit veut développer en nous une vie d'unité avec les autres. Ça fait partie du plan de Dieu, du plan de Jésus. On voit dans la parole de Dieu que le royaume de Dieu il est bâti sur une révélation. C'est comme une porte d'entrée pour entrer dans ce royaume-là. C'est une révélation qui a été donnée, puis qui a été donnée, Pierre l'a eu, cette révélation-là, puis il l'a dit tout haut, puis Jésus a dit, c'est là-dessus que ça va être basé. La pierre de langue de ce royaume-là, c'est une révélation de qui est Jésus-Christ, puis qu'est-ce qu'il est venu faire. Il n'y a pas d'autre porte, c'est pas une religion, c'est Jésus qui en est la porte de ce royaume-là. Puis il est venu afin de créer une église victorieuse. Une église victorieuse, là, c'est une église qui marche dans la victoire dans sa vie. Parce que chaque membre de l'église, qui est membre du royaume de Dieu, en même temps, chaque membre, faut qu'il apprenne le combat. C'est pas automatique, tu viens pas au monde sachant tout quoi faire. Puis tu n'as pas de la mémoire infinie comme Dieu pour savoir toute ta vie
quoi faire dans chaque situation, puis t'es pas venu non plus avec la capacité d'être capable de tout faire tout le temps sans jamais tomber, c'est impossible. Il n'y a pas un chrétien comme cela. On vise à devenir comme Jésus, comme cela. Jésus, c'est le seul qui a pu marcher comme dans la vie que selon la volonté de son Père. Les autres, on va faire des erreurs, on pense des choses qui sont pas justes, puis on fait des choses qui sont pas vraies, puis on dit des choses qui sont pas vraies, puis on réagit avec des manières qui sont pas selon la parole. Tout le monde. Mais on a à apprendre le combat, on a à apprendre à rentrer par Jésus. Nous autres, pour nous, c'est déjà fait. Puis j'espère que tous ceux qui entendent le message, que s'il y en a qui l'ont pas encore fait, le choix d'accepter Jésus dans leur vie, mais qu'ils puissent l'accepter puis commencer cette nouvelle vie-là. C'est une vie de combat, puis c'est une vie de faire attention toute ta vie. Parce qu'il y a du monde, il y a des personnes qui travaillent contre le royaume de Dieu. Le monde travaille contre le royaume, il connaît pas Dieu, puis il connaît pas la pensée de Dieu dans ce qu'il y a dans le monde. Ils connaissent pas Dieu, connaissent pas la volonté de Dieu, ni les promesses de Dieu, puis ils marchent pas selon le plan de Dieu. Le diable non plus, puis à la base, notre chair non plus. Fait que tout ça, faut vraiment qu'un chrétien réalise qu'il y a un combat quand tu es chrétien. Mais il veut nous rendre victorieux. Victorieux, c'est d'avoir la victoire dans nos vies puis de marcher dans la volonté de Dieu. Parce que c'est là-dedans qu'est la bénédiction. Si on sait des choses sur Dieu puis qu'on les met pas en pratique, puis on fait le contraire de ce qu'il dit, puis on pêche contre ses commandements, puis on pêche contre sa parole, faut pas s'attendre à voir la bénédiction de Dieu. Faut pas penser qu'on marche dans la volonté de Dieu, là. Oui, il a pardonné nos péchés, mais là, après ça, si on continue à vivre dedans, c'est sûr qu'on plaît pas à Dieu, puis faut toujours se repentir pour refaire la paix avec Dieu. Mais cette base-là, pour revenir à la base pour devenir une église victorieuse, dans Matthieu 16, là, à partir du verset 15, Jésus a dit, « Qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu béni, le Dieu vivant. » Puis ça, le Christ, ça veut dire le oint. Ça veut dire le Messie. Jésus, c'est le Messie, c'est le Sauveur. Puis pour les Juifs, ça avait un sens parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament qu'il viendrait un Messie. Ils l'attendaient, le Messie. Puis ils l'attendent encore pour ceux qui l'ont refusé, Jésus, mais ils attendent encore un Messie. Ben, il est venu, il y a 2000 ans, ce Messie-là. Il est venu puis a accompli ce qui était écrit à son sujet dans l'Ancienne Alliance. Toutes les prophéties ont été accomplies. C'est ça que Jésus a dit. Tout est accompli. Tout ce qui avait rapport à lui, c'est accompli. Puis là, le reste va s'accomplir, tout ce qui a rapport aux choses qui doivent arriver dans ce monde. Il a dit, tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il y a une belle révélation là-dedans. Si vous comprenez aujourd'hui que Jésus, c'est le Messie, c'est une révélation que Dieu vous a donnée. C'est une révélation que le Saint-Esprit vous a donnée parce qu'il voulait vous soyez sauvés, parce qu'il vous a appelé, puis il vous l'a expliqué que c'était ça, que Jésus, c'est le Messie, puis c'est grâce à cette révélation-là que vous pouvez être sauvés. Puis maintenant que vous l'avez, là, c'est parce que Dieu vous aimait. Il a tout accompli là, puis il était en plus nous chercher. Il est venu nous le dire, hey, Jésus, c'est le Messie. Oh oui, je suis pécheur, je le sais, mais là, j'ai un sauveur qui est mort pour pardonner mes péchés. Fait que là, je l'ai accepté, vous l'avez accepté, vous marchez avec lui, puis c'est ça le chemin pour rentrer dans le royaume de Dieu. Vous êtes entrés dans le royaume. Maintenant, Jésus continue au verset 18. Puis là, il dit que tu es Pierre, sur cette pierre, en parlant de la révélation que Pierre venait de dire que Jésus, c'est le Messie. Il dit, je bâtirai mon église. Le royaume de Dieu est en train de se faire bâtir depuis 2000 ans sur la révélation que Jésus, c'est le Messie. Ça fait 2000 ans qu'il y a du monde qui s'ajoute dans le royaume. Puis là, il dit une autre phrase, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles.
Jésus est en train, pas juste bâtir une église, il est en train de bâtir une église victorieuse. Une église qui marche dans la victoire et que le diable peut pas prévaloir. Prévaloir, c'est avoir le dessus. Tant que tu restes en Jésus, le diable peut pas rien faire pour t'attraper. Il a pas le pouvoir de t'attraper si tu restes ancré en Jésus puis dans sa parole. Tout nous a été donné pour qu'on marche dans la victoire. Le Seigneur travaille encore aujourd'hui au rassemblement de chacune des brebis pour former son royaume. Jésus l'avait dit dans Jean 10,16, j'ai encore d'autres brebis qui sont pas de cette bergerie. Il parlait des païens. Il dit, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est le Messie, c'est Jésus-Christ, Yeshua. Puis, on voit dans ce passage-là que c'est encore le travail de Jésus d'aller les chercher. Ça parle de nous, les autres, parce que le premier troupeau, c'était le peuple juif. L'autre troupeau, c'était tous les non-juifs. C'est nous. Puis si on a entendu parler, qu'on a compris que Jésus, c'est le Messie, c'est parce que c'est le Saint-Esprit. C'est la voix de Jésus qu'on a entendue pour venir nous le dire, puis qu'on l'a compris. Puis si on est là, c'est parce que Jésus, il a dit, viens, suis-moi. Puis on est là aujourd'hui. Toute la gloire du plan du salut revient à Jésus. Mais ce que je veux peser sur ce texte-là, il dit, j'ai d'autres brebis qui sont pas cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. C'est Jésus qui nous a amenés. Elles entendront ma voix et il y aura 10, 20, 50, 500 troupeaux. Non, pas du tout. Un seul troupeau. Un seul berger. Jésus n'a pas 10 églises, il n'y a pas 10 groupements ou sous-groupements, ça n'existe pas aux yeux de Dieu. Dieu, il y a un seul troupeau, les sauvés. Grosse famille. Il y a des milliards, il y a presque 1 milliard de chrétiens, je parle de nouveaux, là, à peu près, présentement. Fait à part ce qu'il y a eu dans tous les siècles avant, puis le monde qui sont tous morts, jusqu'à aujourd'hui, il y en va en avoir du monde, là au bord. Mais, dans tout cela, quand Dieu regarde ça, il voit pas les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, les frères en Christ, toutes les istes. Il regarde pas les istes, il regarde un seul troupeau. Nous, les humains, on regarde ça avec des yeux différents. Nous, on fait des distinctions. On regarde, lui, il fait partie de ce groupe-là, c'est ainsi, puis l'autre, c'est un ça, puis l'autre, il pense ça, puis l'autre, Puis en fin de compte, c'est vrai que dans toutes les distinctions de toutes les religions, c'est pas toute l'Église du Seigneur. Puis même dans une Église du Seigneur, là, que vraiment, majoritairement, c'est quasiment tous des sauvés, c'est pas tout le monde dans cette Église-là qui l'est vraiment. S'ils sont pas nés de nouveau, s'ils sont pas passés vraiment, s'ils ont pas compris, il y en a qui peuvent venir aller à leur église, là, puis c'est comme parce que leurs parents étaient là, leurs arrière-grands-parents étaient là, eux autres sont là, mais ils ont pas encore compris pourquoi ils sont là. Ils sont pas nés de nouveau, ils sont pas repentis, ils ont pas demandé pardon au Seigneur, ils ont pas demandé le Saint-Esprit, leur vie, elle change pas, puis ils sont là, tout simplement par habitude, c'est une tradition. Pour pas déplaire à ses parents, toutes les raisons, là, que c'est pas tout le monde nécessairement qui rentre dans une église qui sont sauvés. Faut que tu naisses de nouveau, faut que tu te repentes, puis tu te convertisses, puis tu confesses que tu crois que c'est Jésus qui est ton sauveur, le Messie. Parce que toute la révélation du royaume est basée sur cette révélation-là, de reconnaître que Jésus, c'est le Messie qui est mort pour nous pardonner. Un seul troupeau. Faut bien réaliser que chaque brebis qui est dans l'Église, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont été sauvés par Jésus, là, c'est des brebis importantes pour Jésus. Des fois, on dit, moi, je fais pas grand-chose. T'es important. Jésus, il regarde pas la quantité de dons qu'il a donné, il regarde, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Tu fais partie de la bergerie ou t'en fais pas partie.
mais ils n'aiment pas nécessairement moins parce qu'il y en a un qui s'appelle un tel, puis l'autre où il n'y a pas le même statut, où ils sont pas aussi riches, où ils sont pas de la même race ou de la même langue. Dieu, il y a un troupeau, il les appelle toutes ses brebis, qui ont toutes entendu sa voix, puis elles suivent toutes Jésus pour ses brebis. Je sais qu'il y en a qui sont pas des vrais dans la gang, puis il y a des choses qui se prêchent dans des affaires que c'est pas de la volonté de Dieu. Mais s'ils sont sauvés, c'est des brebis du Seigneur. Puis le Seigneur le trouve aussi importante, ce brebis-là, que l'autre. Il fait pas de distinction entre les brebis, il les aime, ces brebis. Il a donné sa vie pour ces brebis. Dans Actes 20-28, l'apôtre Paul, quand il a parlé à tous les pasteurs, à un moment donné, il a fallu rassembler tous les pasteurs des églises environnantes, tous les anciens, tous ceux qui avaient des rôles d'influence dans les églises. Puis là, il leur a dit une chose. Il leur a dit, prenez garde donc à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant. Parce que le mot évêque veut dire surveillant. Ça veut dire que l'apôtre Paul est en train de dire à tous les anciens qui étaient là, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau que le Saint-Esprit vous a établi surveillant. Le troupeau est important aux yeux du Seigneur. Chaque brebis est importante aux yeux du Seigneur. Puis, un pasteur, il n'y a pas d'affaire à faire de distinction entre les brebis, puis je crois, ça peut arriver qu'il y en a qui le font, mais en général, on le sait que on est tous égaux, puis que Dieu nous aime tous, puis il est mort pour chacun de nous, puis il veut que chacun de nous, il veut pas qu'aucune de ces brebis ne se perde. Il veut que tous marchent, puis qu'ils se rendent dans la vie éternelle. Il dit, prenez garde à vous-même puis au troupeau, vous avez été établis surveillants pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Ça veut dire que chaque brebis, c'est une brebis du Seigneur. C'est pas ma brebis, c'est pas la brebis d'un autre. C'est pas encore j'emmène quelqu'un au Seigneur que c'est ma brebis, c'est pas mes brebis. Je peux que le Saint-Esprit m'ait établi ces autres pour donner la nourriture puis les paître spirituellement parlant. Oui, ça arrive, ça le dit dans ce texte-là, qu'il y a des gens qui sont établis par le Saint-Esprit pour les nourrir, les brebis. Mais ils nous appartiennent pas. C'est les brebis du Seigneur. Ils sont toutes importantes, il s'en est acquis par son propre sang. Le Seigneur prend très au sérieux les comportements que nous avons les uns avec les autres. La manière qu'on vit avec les autres, la manière qu'on parle aux autres, la manière qu'on agit envers les autres. Si on haït, si on rejette, si on méprise, si on rabaisse, si on parle avec des paroles blessantes, si on insulte, tout Dieu, il regarde ça, là, puis il voit tout, c'est ses enfants, toute la gang. Autant qu'il nous aime tout égal, il veut pas qu'une de ses brebis commence à faire du mal à l'autre. Le Seigneur nous dit dans Jean 17, « Je lui ai redonné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Ça veut dire que les brebis du Seigneur doivent être un. C'est ça qui est le thème aujourd'hui. Dieu veut nous donner une vie d'unité avec les autres brebis, afin qu'on soit un. Si on dit, oh lui, on n'est plus un, on est rendu deux. Puis l'autre dit, puis l'autre, puis l'autre, puis là on se divise, puis on se rejette, puis on se méprise, puis on se critique, puis on se donne on se mord les uns les autres, puis on va être détruit. L'Église du Seigneur, elle sera pas comme qu'elle est supposée l'être. Je crois que le Saint-Esprit, peu importe comment ça se passe ailleurs, je crois que le Saint-Esprit veut qu'ici, comme il voudrait aussi qu'ailleurs, mais pour nous, il faut se concentrer sur ce qu'on est, nous autres, là. On est à Beauharnois. Il veut qu'on soit un, comme Jésus est à un avec son Père. Ça peut être plus fort que ça? C'est quasiment impossible. Il peut pouvoir pas être plus un que lui avec son Père. Puis nous aussi, c'est la même chose. On devrait s'aimer comme les uns les autres. On va le voir dans un de ces versets qu'il dit même, de s'aimer comme lui nous a aimés. C'est quelque chose.
Les prières de Jésus pour les gens de son royaume étaient que nous soyons un comme Jésus est à un avec son Père et qu'aucune de ses brebis ne se perde. Dans Jean 17, le verset 11, « Et je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Garde en ton nom, ça veut dire que le cœur de Jésus, c'est que chacune des brebis qui sont là aujourd'hui, il veut qu'ils soient gardés dans son nom. Ils ont rentré par son nom dans le royaume, par le nom de Jésus. On rentre dans le royaume, puis il veut nous garder. C'est à la prière de Jésus qu'on demeure dans son nom. Ça que le cœur de Jésus, c'est aussi qu'aucune de ses brebis ne devienne rétrograde puis qui abandonnera Jésus. Il veut que toutes les brebis apprennent à fonctionner en fonction des autres brebis pour qu'on ait la même vision que Jésus, à gardant son nom, les brebis, pour qu'on soit un seul troupeau tout le temps. Je sais que c'est contre la nature humaine, parce que, humainement parlant, on a des affinités plus avec un, puis un peu moins avec les autres. Mais il veut même pas qu'on regarde la vie par la manière qu'on penserait. Il veut qu'on la regarde avec lui, la manière que lui pense les choses. Puis sa manière à lui, c'est que j'ai un qu'un troupeau, puis je veux pas n'en perdre une. Puis il dit, faut qu'il apprenne à être un. Y a-tu des amen de temps en temps? Tous les efforts des chrétiens doivent être dans le but de chercher l'unité produit par le Saint-Esprit avec les sauvés. Autant que je vous disais tout à l'heure, le Saint-Esprit cherche à nous amener à vivre conformément à la parole de Dieu. Fait que si Jésus, son cœur, c'était qu'on soit un, ben le Saint-Esprit va chercher à travailler pour qu'on soit un. Puis la minute qu'on n'est plus un parce qu'on s'est fait d'autres idées puis qu'on commence à rejeter des chrétiens, on est en train de vivre contraire à ce que l'Esprit voudrait nous amener. Alors, regardez bien dans Éphésiens 4.3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Fait que le lien qui nous unit, là, le lien, oui, on a la même foi, ça nous unit, mais le principal lien qui nous unit ensemble, c'est le Saint-Esprit. Puisqu'il faut faire des efforts, ça dit vous efforçant. Ça veut dire que chaque chrétien doit être en train de faire un effort pour rechercher à conserver l'unité que l'Esprit essaye de faire. Ça veut dire que l'Esprit veut nous amener à ce qu'on soit un, puis moi, je dois travailler dans le même sens que le Saint-Esprit. Faire des efforts. Des fois, ça me tentera pas. Ça vous est-tu déjà arrivé? Ça vous tentait pas de rappeler quelqu'un qui venait de vous dire un insulte ou quelque chose, il vous avait blessé? Ça vous tente pas de le rappeler, hein? Mais faut faire un effort. Ou bien moi, si j'ai réalisé que je ferais quelque chose à quelqu'un, il faut que je fasse un effort pour qu'on puisse rester unis. Malgré qu'on pense pas pareil sur certains sujets du monde, mais c'est pas les sujets du monde qui doivent prioriser. C'est qu'est-ce que les sujets de la Bible, les sujets de Jésus, ça pensait à lui, c'est ce que Dieu veut, c'est l'unité. Puis ce que le Saint-Esprit veut, lui, c'est le lien qui nous soude ensemble pour former un seul corps. C'est qu'on a un seul et même esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui nous permet d'être des adoptés par Dieu, parce qu'on était greffés au corps de Jésus, puis on forme un seul troupeau, sa planète entière. Fait que quand tu vois des guerres entre chrétiens, aïe aïe, c'est l'œuvre du diable de créer la division. Tu sais, qu'est-ce qu'on entend des fois quand il y a des guerres? Diviser pour régner. Mais ça, c'est la pensée du diable. Divise les chrétiens, là, puis là, tu as le contrôle sur les chrétiens. La force des chrétiens, c'est quand ils vont être remplis de l'esprit puis qu'ils marchent soudés ensemble. Il n'y a plus rien pour les arrêter. Tu formes qu'un seul esprit. Tu formes pas qu'un seul homme, mais tu fais comme un seul esprit. On est un bloc solide, puis on se laisse pas
dire des menteries ou dire des vérités qui essaieraient de nous diviser entre nous autres. La priorité, c'est qu'elle appartient à Dieu, j'appartiens à Dieu, on doit la voir comme une frère ou une sœur, puis que rien ne nous sépare. On ne parle pas nécessairement d'unité spirituelle avec les autres religions. Il y a encore une différence, là. On parle entre les gens qui font vraiment partie de son royaume. Ça se peut qu'il y en ait qui sont pas des vrais, qui sont dans une réunion, puis qui vivent tout croche, puis qui marchent pas selon la parole, puis qui sont peut-être pas nés de nouveau. Ça se peut. On faut apprendre à s'aimer, puis autant que ça dépend de nous, on fait nos efforts pour garder puis rassembler avec Jésus. Mais ça peut arriver. Mais pour ce qui est des autres religions, l'Esprit de Dieu nous parle d'une autre façon. Regardez bien ce qu'on lit dans 2 Jean 1, le verset 9 à 11. Quiconque va plus loin, puis demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. On voit pas que juste penser à Jésus. Faut que tu demeures dans sa doctrine. Le mot doctrine que là, c'est son enseignement. Quiconque va plus loin puis demeure pas dans les enseignements de Jésus, ben, il est pas de Dieu. Fait que tout de suite en partant, si tu vois que quelqu'un marche vraiment tout croche, sa doctrine, ses pensées, c'est une autre religion. Il pense différemment. Il n'est pas de Dieu, là. C'est pas, Dieu ne nous demande pas de conserver l'unité de l'esprit avec quelqu'un qui est pas sauvé, qui appartient pas à Dieu, qui défend ses doctrines qui sont fausses. C'est sûr qu'il fait pas partie du royaume de Dieu. Il faut que ça soit quelqu'un qui ait compris qui est Jésus. Si tu dis que Jésus, c'est pas Dieu, t'es un antéchrist. Si tu dis qu'il est pas venu sur la terre, puis tu as une religion qui est basée là-dessus, t'es perdu. Là. Faut que tu le voies comme quelqu'un à sauver. Faut que tu l'emmènes à la repentance, puis à reconnaître le Messie, puis qu'il demande pardon. Mais il n'y a pas de question d'unité d'esprit avec ces gens-là. Regardez qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Jean. Jean dit, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Ça veut dire, si tu es dans la doctrine de Jésus, tu as le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. On voit là-dedans que l'unité de l'esprit, c'est pas avec tout le monde que Dieu nous demande, autrement dit, de tout faire pour être un avec ceux qui prêchent pas la sainte doctrine. On parle entre sauvés, c'est l'unité, un seul troupeau. Les autres sont pas nés de nouveau, font pas partie du troupeau de Jésus. Vous comprenez qu'il demande même pas les savoir chez vous. S'il vient pour t'introduire ces menteries, là, puis te dire des choses qui sont pas de la Bible, là, on n'a pas d'affaire à écouter ça. Parce que ça va nous amener à s'éloigner des vraies affaires qui appartiennent à Jésus. Voyez-vous? Nous, on est appelés à rester dans ce que Jésus parle. Un des buts des prédicateurs, c'est de prêcher un évangile qui rassemble les chrétiens sous l'enseignement de Jésus. C'est ça l'enseignement qui doit être prêché par les prédicateurs. Ça doit amener les chrétiens à prêcher les enseignements de Jésus pour les mettre en pratique. Comme je vous disais au début, Jésus a dit à ses disciples, enseignez-leur à observer tout ce qui est prescrit. Ça veut dire qu'il y a des prescriptions dans le Nouveau Testament. Il y a un mode de vie de chrétien dans le Nouveau Testament. Puis le but, c'est d'amener les gens à l'obéissance de ce qui est prescrit. Puis celui qui vient à toi et qui prêche d'autres choses, c'est sûr que tu le laisses pas rentrer dans tes pensées parce que il va te mêler puis il va t'amener dans ses fausses idées. C'est là qu'il y a le danger parce qu'on est averti à plein de passages dans la Bible qu'il y a des faux prophètes, puis des faux docteurs, puis des faux enseignants, puis des faux frères. C'est plein de versets qui en parlent. Plein d'avertissements. Prenez garde à vous-même. Ceux à qui le premier à prendre garde, c'est à nous. De pas se laisser entraîner, puis à déchoir de notre fermeté. Parce que si tu te fais entraîner, c'est parce que tu as accepté les idées du faux. C'est écrit aussi dans d'autres manières, comme il va y avoir des séducteurs avec des doctrines de démons, puis il y en a plusieurs qui vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines des esprits séducteurs. Le mensonge séduit. Les fausses doctrines séduisent, trompent, mélangent.
Ça a l'air d'un verset, mais si tu le compares aux autres versets, ça tient plus la route. C'est ça que le diable a fait avec Jésus. Il disait des versets à Jésus. Mais Jésus, pour y répondre, il a dit, il est aussi écrit. Faut que tu tiennes ton point avec tous les versets qui parlent d'un sujet pour pouvoir combattre le mensonge. Le menteur, ça sert aussi de versets, mais en trompant, parce que ça tient pas la route avec les autres quand tu l'approfondis. Fait que, il demande pas d'avoir l'unité de l'esprit avec ceux qui sont pas à lui. Il demande l'unité de l'esprit dans son Église parce qu'on est tous nés de nouveau. Fait que, regardez pour dire que le but des prédicateurs, c'est de prêcher un évangile qui rassemble les chrétiens sous l'enseignement de Jésus. Ça dit dans Éphésiens 4.13, « Jusqu'à nous soyons tous, les dons ministères ont été donnés, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. » Puis le but au verset 13, ça dit « Jusqu'à nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. » C'est quoi l'unité? Ça, je vous disais tantôt, le Saint-Esprit travaille à amener son Église à être un. Fait que dans la foi de Dieu, là, son plan qu'il a établi, là, être un fait partie d'un principe extrêmement important. Dieu, il aime pas les chrétiens qui causent des divisions, des scandales, de ceux qui s'ostinent puis qui causent des problèmes. Dieu, il veut délivrer ses enfants de cela. Il veut qu'on marche dans l'unité. Si on est rendu qu'on se divise puis qu'on se sépare, on est rendu des sectes. Ça fait partie des œuvres de la chair. Le Saint-Esprit travaille à l'unité de la foi, puis il voudra voir son Église qu'on marche bras dessus, main dans la main. Pas parce qu'on pense tout pareil, on pense tout pareil sur Jésus, c'est ce qui doit nous unir. Le reste, c'est tout secondaire, puis peut-être tertiaire et quaternaire. Qu'on soit tous parvenus à l'unité de la foi, puis de la connaissance du Fils de Dieu, ça c'est Jésus, puis l'on devienne des hommes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ. Fait que les enseignements doivent amener le monde à l'obéissance dans la foi, puis à chercher à être unis. Jésus est catégorique en disant que tous ceux qui n'assemblent pas avec lui, mais cette personne-là, il est vu comme quelqu'un qui disperse les brebis. On voit ça dans Matthieu 12:30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ça veut dire que quand tu es chrétien et tu as le moindrement un peu de maturité, il faut que tu commences à penser à rassembler. Quiconque n'assemble pas avec moi disperse. Si t'es pas en train de souder frères et sœurs ensemble, tu es en train de dire des affaires qui vont les faire, tu sais, à commencer à disloquer l'unité qu'il aurait dû avoir, que l'Esprit voulait produire en nous. C'est important ce que je vous dis là parce que on va le voir dans les autres versets. On est rendu à la fin des temps, puis là on le sait parce qu'on est averti que le diable, dans la fin des temps, va travailler à briser cette unité-là. Puis on le voit, on le constate qu'on est là-dedans, pas à peu près. Regardez sur Facebook comment les chrétiens se parlent, là. Ça s'ostine, puis ça se dit des bêtises, ça se traite de noms, puis tout le kit. C'est vraiment affreux, puis je suis sûr que Jésus pleure. Je suis sûr que le Saint-Esprit est attristé, puis peut-être qu'il y a des personnes là-dedans que le Saint-Esprit est parti se faire un bout, parce qu'il est plus capable. Parce que ces gens-là n'assemblent pas avec Jésus. Ils dispersent. Pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils sont orgueilleux. Ils veulent avoir raison. Ils veulent avoir le dernier mot. Ils sont prêts à rabaisser et à fesser sur d'autres que Jésus aime de tout leur cœur. C'est les amis de Jésus qui sont là. Puis l'autre aussi est ami, mais là, si tu commences à frapper sur tout le monde, t'es rendu un ennemi de Jésus, c'est ça que ça dit. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Si t'es avec Jésus, tu vas assembler avec Jésus, t'es pas quelqu'un qui veut disperser. Jésus nous a donné un grand commandement assez fidèle à chacun de nous. C'est de s'aimer les uns les autres. Puis à cause qu'on va s'aimer, c'est de même qu'ils vont reconnaître qu'on est ses disciples.
C'est de même qu'on va reconnaître qu'on est vraiment l'Église de Jésus. Pas parce qu'on a une grosse pancarte écrite en lumière. Jésus est ici. C'est pas à cause d'écrit ça qu'ils vont voir que Jésus est là. C'est à cause de l'amour qu'on va avoir en dedans. S'ils mettent le pied dans l'église puis ils voient les briques revoler d'un bord puis de l'autre, ils vont dire, c'est pas ici que Jésus est là. Vous comprenez? Dans Jean 13, 34, 35, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Fait que ça, si on veut, tu sais, on dit qu'on va avoir un bon témoignage. Si on veut commencer à être un bon témoignage, il faut commencer à s'aimer. Ouais, mais il me dit ça. Mais il faut que je l'aime pareil. On pardonne, on passe par-dessus. Parce que des fois, les personnes disent de quoi, mais c'est parce qu'ils ont un problème en dedans qu'il faut qu'ils règlent, puis ça leur fait parler. S'ils ont une frustration, une blessure, n'importe quoi, ça leur fait dire des affaires peut-être qu'ils pensent pas, mais nous, si on embarque là-dedans, ça en fait 2, 3, 4, 5, 10 qui se retrouvent toutes s'entre-déchirer. Mais si on veut montrer qu'on est une Église du Seigneur, c'est dans l'amour, l'unité. On parle pas les uns contre les autres. Faut pas critiquer les autres. Il dit, pourquoi juges-tu le serviteur d'autrui? Parce que chacun, vous êtes le serviteur du Seigneur, vous n'êtes pas mes serviteurs. Il dit, pourquoi juges-tu le serviteur d'autrui? S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Puis le Seigneur a le pouvoir de le relever. Fait qu'il peut tomber aujourd'hui et être debout demain. J'ai pas à le juger, parce que moi tout, ça m'est arrivé de tomber, puis le lendemain, j'étais debout par le Seigneur. Fait que si on pense de même, puis on s'entretient en pensant de même, on va toujours regarder plus loin que juste ce qu'on est en train de vivre entre nous autres. Il a même amplifié ce commandement-là en disant de s'aimer comme Jésus nous a aimés. Puis c'est ce qu'il nous a dit aussi dans ce principe-là. Il dit même d'être prêt à donner sa vie pour ses amis. Y en a-tu qui sont prêts à donner leur vie pour leurs amis? Peut-être qu'on donnera notre vie pour un de nos enfants. Pour un de nos frères dans l'Église, on serait-tu prêt à donner notre vie? Jésus l'a fait. Sommes-nous les amis de Jésus? Fait que si je suis l'ami de Jésus, puis toi aussi tu es l'ami de Jésus, il faut que je sois prêt à donner ma vie pour mon ami. Mais avant de se donner à mourir pour un autre, on n'est pas obligé. Je pense pas qu'aujourd'hui je suis obligé. Mais donner ma vie, c'est vivre en fonction de vivre pour y faire plaisir, pour essayer de faire du bien, pour de faire attention, de l'encourager, toutes sortes de belles affaires. Regardez comment Jésus dit ça dans Jean 15, au verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Fait qu'il dit, c'est ce que Jésus a mis en pratique, là. Là, Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais là, vous êtes mes amis. Ça veut dire, chacun de nous qui est mort pour Jésus, qui marche pour Jésus, vous êtes les amis de Jésus. Puis Jésus nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Là, j'en cherche-tu de mes amis? Êtes-vous au courant que vous avez des amis? Mais c'est pas nécessairement vos amis personnels, c'est des amis de Jésus qui sont vos amis. Puis Jésus dit, donnez votre vie pour vos amis. Fait que si je donne ma vie aujourd'hui pour chacun de vous, là, c'est parce que vous êtes amis de Jésus. Donc, si t'es un ami de Jésus, t'es mon ami. Parce qu'il veut pas qu'on soit ennemis des uns des autres. Il veut pas qu'on s'aime pas. Il veut pas qu'on s'haïsse. Parce que marcher dans la lumière, c'est de marcher dans l'amour. Puis il nous dit qu'il y en a qui marchent dans les ténèbres parce qu'ils haïssent leurs frères. Mais Jésus veut qu'on s'aime les uns les autres comme lui nous a aimés. C'est un commandement qu'il dit. C'est pas si ça vous tente. C'est un des plus grands commandements.
La Bible elle nous dit dans un autre passage, elle nous pose une question d'un sens. Elle dit, avez-vous purifié votre âme dans le sang de Jésus afin d'aimer mieux? La manière que la phrase va être écrite dans le verset, c'est ce que ça dit. Il dit, ayant purifié, dans 1 Pierre 1,22, il dit, ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Ça veut dire, si avant je connaissais pas Jésus, je marchais tout croche, j'étais dans la haine, dans la méchanceté, dans les vols, dans n'importe quoi, je me repens, puis fallait que je me repente pour changer de vie, pour que le Seigneur vienne enlever ce qui est pas de lui dans ma vie. Puis là, il veut m'amener à ce que j'ai une vie d'amour fraternel sincère. Avant, c'était impossible d'aimer sincèrement les frères et sœurs. Ça dit même que le monde nous haït parce qu'on appartient à Jésus. Mais quand tu viens à Jésus, là, il veut mettre en toi un amour plus grand pour que tu sois capable d'aimer tout le monde qui sont devant toi. Tous ceux qui appartiennent à Jésus, là, il faut que tu les aimes comme Jésus les aime. Être prêt à donner ta vie pour eux. Avoir un amour fraternel sincère. Il dit, aimez-vous ardemment. Ça, ardemment, c'est être en feu. Être en feu d'amour pour chacune des brebis du Seigneur. Y a-t-il un amen? On veut-tu rentrer là-dedans? Le Saint-Esprit veut nous amener là-dedans. Il est capable de nous rendre comme cela. Mais il faut vouloir. Il dit, c'est pour ça, tout à l'heure, il disait de faire tous vos efforts pour vivre l'amour. C'est pas facile. C'est quelque chose au début, je vous disais, que la vie chrétienne, c'est un combat. C'est contre nature. C'est pas naturel de vivre un amour total envers tout le monde et être prêt à mourir pour les autres. Il y en a qui sont prêts à mourir pour leur patrie, ils s'enrôlent dans l'armée et sont prêts à aller se battre pour défendre leur patrie. On peut dire, si c'est pas parce qu'ils ont le goût de tuer du monde, parce que c'est des meurtriers, c'est parce que peut-être qu'ils aiment le monde assez pour dire qu'il voudrait que personne, il veut protéger sa gang. Mais Jésus veut qu'on pense un peu comme ça. Je parle pas de prendre les armes, mais tout faire pour qu'on marche dans l'amour, de s'aimer ardemment. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ça, c'est quasiment l'aimer comme t'aimes ta femme ou t'aimes ton mari. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que l'amour, ça fait pas de mal au prochain. Dans Romains 13:10, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Jésus, il dit, je suis venu pour l'accomplir, la loi. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a marché dans l'amour. Il aimait tout le monde au point de donner sa vie, même pour ses meurtriers. Il était assis à la croix, puis il a encore dit, pardonne-leur, Père, ils savent pas ce qu'ils font. C'est un gars rempli d'amour, Jésus. Puis il veut qu'on soit comme cela. Les difficultés particulières, c'est là je rentre dans la cause de ce qu'on vit présentement, là. Les difficultés particulières dans le royaume de Dieu, dues à l'augmentation du péché, parce que je parle pas nécessairement de ce qui se passe nécessairement juste dans le monde, mais même dans l'Église, là. Ça nous avertit qu'il va y avoir une augmentation de péché, puis que l'amour entre chrétiens se refroidit. Puis c'est écrit que ça sera de même dans la fin des temps. Puis on est dans la fin des temps. Le péché augmente dans l'Église, ça fait automatiquement que l'amour baisse dans l'Église. Puis ça, c'est un appel que Dieu fait, que Jésus fait, à persévérer dans l'amour, à marcher selon sa volonté, malgré tout ce qu'on sait qui va être autour de nous. Dans Matthieu 24, le verset 9 à 13. C'est ça que ça va nous expliquer. On vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Là, on voit la pression sociale sur l'Église. Les persécutions, la haine, la méchanceté du monde face à son Église, qui est un petit troupeau comparé à l'ensemble du monde. Puis là, Jésus continue en disant, alors plusieurs succomberont. On parle des chrétiens. Ils se trahiront. On parle de chrétiens.
Succomber, c'est abandonner le Seigneur, puis de se trahir, c'est commencer à agir en trahison face aux chrétiens. On n'est plus là à chercher l'unité. Le monde se juge, se critique, se vend ou même aux autorités. Ils se haïront les uns les autres. La haine est prise dans l'Église du Seigneur. Puis ça, c'est pas parce que j'en vois, là, je veux pas dire parce que j'en vois, je le dis parce que c'est écrit que ça sera de même dans la fin des temps, puis je crois à la Bible. Puis je le sais que ça se passe de même, j'en vois aussi. C'est à cause que là, le monde succombe, le monde se trahisse, le monde saillisse, je parle pas du monde, je parle des chrétiens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront de cette gang-là. Parce qu'on parle d'eux, là. Ils séduiront beaucoup de gens par leurs faux raisonnements, leurs pensées charnelles, leurs mensonges, leurs égarements, leur vie menée par l'esprit de rébellion, de méchanceté. Peu importe ce qui cause ces choses, l'important, c'est de réaliser que c'est pas des gens qui rassemblent avec Jésus, c'est du monde qui disperse les brebis. Puis là, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité va s'accroître, ça, c'est le péché. La charité, on parle de vivre dans l'amour, là, mais la charité, c'est l'amour de Dieu produit par le Saint-Esprit. La charité produite par le Saint-Esprit, du plus grand nombre se refroidira. On est rentré dans cela, frères et sœurs. On est là aujourd'hui. On le voit. Mais c'est pas obligé d'être comme ça à Beauharnois. Nous, on veut marcher dans l'amour, dans l'unité, à faire qu'un. Parce que c'est le Saint-Esprit qui veut nous amener là-dedans. Puis là, c'est là qu'est la phrase clé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que ça prend du monde chrétien qui ne marcheront pas comme c'est écrit dans ces paragraphes-là. Qui vont persévérer à vouloir obéir au Seigneur, par marcher dans l'amour, dans l'unité, dans l'entraide, dans le soutien, on se bénit, puis on n'en fait qu'un. C'est ce qu'on doit faire, frères et sœurs. Il dit, si celui qui va persévérer dans la parole du Seigneur sera sauvé. C'est ça que ça dit. Ça veut dire celui qui va marcher en succombant, puis en trahissant les autres, puis qui devient un faux prophète, il ne sera pas sauvé. Le plan de l'esprit de l'Antéchrist, qu'on voit là, dans la Bible, là, il y a un verset qui est écrit aussi dans cette idée-là, là, c'est de briser la force du peuple de Dieu. Notre force, c'est l'unité, la communion avec l'Esprit Saint, la communion les uns avec les autres. C'est ça qui est la force. Jésus nous dit qu'elle va être brisée à cause du péché, pas à cause de tout le désordre qui va se vivre d'un chrétien. Mais le diable, c'était déjà prévu, c'était déjà écrit dans l'Ancien Testament, dans Daniel chapitre 12, le verset 7. Il parle d'un contexte de l'Antéchrist là-dedans. J'entendis l'homme vêtu de lin. Ça, c'est dans une vision que Daniel a eu ça. Il se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, puis il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps que ça va durer, la période de toutes ces souffrances-là. Ça, c'est 3 ans et demi. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Ça prophétise une destruction vers la fin de la force du peuple saint. Notre force, c'est la communion avec Dieu, la communion afin qu'on soit un, comme Jésus est à un. C'est ça notre force. C'est ça que le diable travaille aujourd'hui dans les églises pour amener une division dans le corps de Christ par toutes sortes de moyens, puis d'affaiblir le corps. Puis les persécutions de l'Antéchrist vont durer 3 ans et demi jusqu'à temps que la force du peuple saint va être brisée. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont s'ajouter à ce qu'on vit là présentement. Là. Déjà, on voit des églises ébranlées. Il y a des églises qui ont fermé. Il y a des églises qui sont rendues avec la moitié. Il y a des églises qui se parlent plus entre chrétiens. Il y a des églises à cause de ce qu'il y a dans le monde. Ils n'ont pas regardé ça comme une priorité de on reste unis et on marche dans l'esprit d'unité de l'Esprit de Dieu. Ils ont laissé les choses du monde rentrer pour diluer, pour briser l'unité,
La force du peuple saint est en train de se faire briser partout. C'est pour ça que les prédicateurs doivent prêcher dans le but de rassembler. Comme je vous disais, c'est ce qu'on est en train de faire ce matin. Nous sommes dans la grande épreuve de la fin. Puis il y en a un autre passage, j'aurais pu rajouter que celle-là, je vais vous prendre 2 secondes pour vous le dire. L'autre passage qui parle de la puissance d'égarement qui va être jetée sur la terre qui prépare la venue de l'Antéchrist. C'est Dieu qui prépare les temps, puis présentement est déjà commencé la puissance d'égarement. Il y a un esprit de division, de destruction qui égare. Puis ça dit que tous ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés, ils vont être séduits par la puissance d'égarement. Puis ils vont travailler à la destruction de ce que Dieu essaye de mettre en place. Pour l'arrivée de l'Antéchrist, puis tout ce qui va arriver d'insuffrance pour que le peuple saint soit, la force du peuple saint soit brisée complètement. On est dans la grande épreuve de la fin. C'est déjà commencé. Il faut marcher fidèlement, puis Jésus sera avec nous. Dans Apocalypse 3.10, je finis avec ce verset-là. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Puis c'est déjà commencé, la tentation. La tentation, le mot que là, c'est l'épreuve. C'est une épreuve dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, puis que ce soit la puissance d'égarement, que ce soit les plans du diable pour essayer de détruire son Église. C'est là. Mais nous, on veut rester avec Jésus puis marcher comme Jésus le demande, puis il nous dit, je te garderai à l'heure de la tentation. Il va nous garder, il va nous protéger, il va nous soutiendre, il va nous fortifier, puis on va être capable de passer à travers puis de persévérer. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie, Seigneur, autant pour ces révélations-là de comprendre à marcher dans l'amour, mais autant aussi que les avertissements de faire attention pour pas tomber sous l'influence de l'ennemi. Garde-nous dans une foi qui veut bâtir avec toi, Seigneur. Être des rassembleurs. Utilise-nous pour qu'on soit des enfants de paix, des enfants qui donnent l'exemple par tout ce qu'on passe, qu'on attire les gens par l'amour qu'il y aura au milieu de nous. Que ton Saint-Esprit nous saisisse et nous remplisse, nous revête, nous équipe. Puis merci, Seigneur, de ce que tu vas faire au milieu de nous. Puis garde-nous dans ta main puissante. Puis donne-nous d'être une Église victorieuse dans le nom précieux et béni de ton Fils, Yeshua, que je te prie. Amen.